Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver pour cette tranche de temps d'édification. Depuis le début de ce mois, le Seigneur a commencé de nous faire du bien. Je crois qu'il va continuer encore dans cet élan. Nous avons foi en lui. Merci pour vous qui avez l'habitude de nous suivre à chaque fois. Merci pour des réactions que vous faites. Cela nous encourage et nous motive énormément. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons devoir continuer sur cette série d'enseignements qu'on avait commencé, qu'on avait intitulé ensemble avec vous « Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs. Par la grâce de Dieu, nous avions eu à vous expliquer d'abord ce que c'est un prophète, c'est que c'est un docteur dans les Saintes Écritures. Parce qu'il était très très important que nous puissions comprendre d'abord l'essence de ces ministères et le fonctionnement dans la parole de Dieu. Et par après, dans la précédente vidéo, nous avions eu le temps de changer avec vous pour pouvoir parler de faux prophètes, affirmer l'existence de faux prophètes et de faux docteurs en ces temps de la fin dans lesquels nous retrouvons. Mais au-delà de ça, on avait également évoqué les objectifs que poursuivent ces faux prophètes et ces faux docteurs. Alors, pour aujourd'hui, nous allons continuer avec le message, mais tout en répondant à une question très, très pertinente et très particulière. Comment reconnaître le faux prophète et le faux docteur? Parce que vous vous souviendrez, lorsqu'on parlait des objectifs de ces messages, il était question d'attirer notre attention sur l'existence de faux, mais aussi nous donner la possibilité de savoir comment détecter le faux. Et au-delà de ça, nous donner également des astuces de choses que nous sommes censés faire conformément à la parole de Dieu pour ne pas subir l'influence de faux. Donc aujourd'hui, nous touchons à un autre aspect de nos objectifs qui va nous permettre de reconnaître le faux au moyen de la parole de Dieu, bien sûr. Alors, quelle est la première des choses que je vais devoir mentionner lorsqu'on se pose la question de savoir comment reconnaître le faux prophète, comment reconnaître le faux docteur? C'est vrai, ils existent. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a également le vrai. Il y a comme un mélange, il y a comme une confusion. Et par la grâce de Dieu, on va le voir. Alors, premièrement, si vous voulez connaître le faux prophète et connaître le faux docteur, vous devez impérativement chercher à connaître d'abord les caractéristiques de vrais prophètes et les caractéristiques de vrais docteurs. Ça, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas être capable de détecter le faux prophète sans pourtant connaître d'abord qui est un vrai prophète. De la même manière, vous ne pouvez pas détecter un faux docteur sans pourtant connaître d'abord qui est un vrai docteur. C'est un peu comme dans cette affaire de la monnaie, je crois, j'en ai parlé l'autre fois. Quelqu'un qui s'est tellement habitué à la bonne monnaie, une fois que vous lui donnez une mauvaise monnaie, la personne sait dire que ici, il y a ça ne va pas. Pourquoi? Parce que la personne s'est tellement habituée à l'élément qui est correct et lorsque vous lui donnez ce qui est faux, la personne sait détecter. Alors, c'est comme ça que nous sommes donné la peine au départ de vous expliquer qui était un prophète, qui était un docteur. On ne va pas revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous suivre, vous pouvez chercher le vidéo et vous allez nous suivre sans problème. Donc, si vous voulez reconnaître qui est un faux prophète, vous voulez reconnaître qui est un faux docteur, la première des choses à faire, c'est de chercher à connaître les caractéristiques de vrai dans la parole de Dieu, parce qu'il n'existe jamais de faux sans qu'il y ait de vrai. Il n'existe jamais de photocopie sans qu'il y ait la copie originale. Alors, deuxième chose, pour pouvoir reconnaître ou identifier le faux prophète, identifier le faux docteur, ce sont le fruit. Vous voulez reconnaître le faux prophète, reconnaître le faux docteur, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit, dans mes notes, j'ai appelé ça le signe qui ne trompe pas. Lisez avec moi Matthieu chapitre 7,
le verset 15 à 20. La Bible dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ayant de raisins sur des épines ou de figues sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. C'est Jésus qui est en train de parler. Le Fils unique de Dieu, venu en chair, est en train de parler. Pendant qu'il est en train de parler, d'enseigner, de faire comprendre aux disciples et tout ce qui pouvait être aux alentours, ce qu'il avait comme pensée, il a commencé par dire « Gardez-vous de faux prophètes ». Je vous exempte de choses qu'il a dit en amont, mais restons dans le contexte de ce qui nous concerne. Il a dit « Gardez-vous de faux prophètes ». Je reviendrai dans la prochaine vidéo sur le fait que c'est garder des faux prophètes, c'est garder des faux docteurs, c'est de notre responsabilité d'abord. Il dit « Gardez-vous de faux prophètes » et vous voulez les reconnaître. Il dit « C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez ». Et au milieu du texte, il est dit clairement, un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut produire que de mauvais. Alors, ça veut dire que le contraire n'est pas possible. Tout dépend de la nature. C'est en fonction de ta nature que tu vas produire le fruit. Donc, la Bible ne dit pas que nous allons reconnaître le faux prophète et le faux docteur par leur charisme. Non, ce n'est pas par la manifestation de la puissance, ni par la manifestation des dons de l'esprit, mais c'est plutôt par le fruit. Les fruits sont donc un signe qui ne trompe pas. Les fruits dont nous sommes en train de parler ici, ce sont des œuvres de ces prophètes et de ces docteurs. Vous dites qu'il est faux, vous dites qu'il est vrai. Qu'est-ce que vous voyez comme œuvre dans sa vie? Qu'est-ce qu'il produit comme œuvre dans sa vie? Ça, ce sont des choses qui ne nous trompera pas. Et lorsque nous sommes en train de parler de ces fruits, nous comprenons clairement que le fruit démontre la nature de la personne. C'est-à-dire, c'est en fonction de ce que je produis comme fruit que vous allez me juger et trouver une définition de moi ou trouver une définition de ma source. Si déjà ma source n'est pas bonne, je ne pourrai jamais produire de bons fruits. Si la source elle est mauvaise, je ne pourrai jamais produire de bons fruits. Ça, c'est très, très important. Mais aussi, le fruit demande parfois le temps pour la manifestation. Le fruit demande du temps pour la manifestation. C'est comme ça qu'on ne doit pas toujours être pressé pour juger. On ne doit pas toujours être pressé pour faire de conclusions ou pour faire des affirmations. Nous sommes censés avoir le temps. Parce que le charisme peut se démontrer directement. Mais le fruit, ça demande toujours le temps. Le fruit nécessite ce processus par lequel ils devront mûrir. C'est juste après qu'il y aura cette manifestation de fruits. Ça, c'est important et c'est très capital. Le vrai ne produiront pas de mauvais fruits. Mais ils produiront plutôt de fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont de faux prophètes, ceux qui sont de faux docteurs, déjà de par leur source et de par leur motivation. Ces gens-là ne produiront pas les œuvres dignes de la repentance. Ils ne manifesteront pas de bons fruits. Ce sont ceux-là qui sont vrais, ceux qui émanent de Dieu, ceux qui en ont reçu l'appel et le mandat venant de Dieu qui pourront produire de bons fruits. Mais ceux qui n'en ont ni l'appel ni les mandats venant de Dieu, vous retrouverez ces gens dans la débauche. Vous retrouverez ces gens dans la cupidité. Vous retrouverez ces gens dans le vol, dans l'orgueil, dans les hérésies et tant d'autres choses. En gros, ils ne produiront point les œuvres dignes de la repentance. C'est par leurs fruits que nous allons le reconnaître. Ça, c'était le deuxième élément que je viens de partager avec vous sur comment reconnaître le vrai prophète et le faux prophète et le faux docteur. Troisième élément pour reconnaître le faux prophète et le faux docteur, ce sont des gens qui font des affirmations. Ils affirment des vérités dangereuses et contraires à la Bible. Ce sont des gens qui affirment des vérités qui sont dangereuses et contraires à la Bible. Je ne veux pas me donner la peine de citer des exemples. Mais plutôt, je vous donne cette grande orientation. Quand quelqu'un n'en a pas l'appel venant de Dieu, quand quelqu'un n'en a pas le mandat de Dieu,
il ne saura vous dire de choses qui seront en conformité avec les Saintes Écritures. C'est-à-dire de façon aisée, il pourra affirmer de vérités, mais en soi, pour lui, ce sont de vérités. Mais par rapport à la parole de Dieu, ce ne sont pas des vérités, ce sont des mensonges. De choses qui sont dangereuses et des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas que ces gens ont un agenda. Ces gens ont des objectifs qu'ils poursuivent. Ces gens ont des choses auxquelles ils s'attendent. Ils affirment des vérités dangereuses et contraires à la Bible. Prenez garde. Faites attention à ceux-là qui vous disent des choses qui sont contraires à la Bible alors qu'ils sont dans cet office où ils devraient être de personnes qui doivent apporter la vérité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu. Comment reconnaître le faux prophète et le faux docteur? Quatrième chose, le faux prophète et le faux docteur sont des gens qui tordent l'essence des Écritures saintes. Ça complète l'idée du troisième élément que je viens d'évoquer. Ce sont des gens qui tordent l'essence des Écritures saintes. Lorsque je suis en train de dire les gens qui tordent l'essence des Écritures saintes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se mettent pas en harmonie avec les Saintes Écritures. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas ce qui est écrit dans les saints livres. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais c'est ce qui leur semble bon. Ils ne se soucient pas de se mettre en harmonie avec la parole de Dieu. Il y a de ces gens, quelqu'un peut commettre une erreur et par la suite, il corrige l'erreur. Pourquoi? Parce que cette personne est appelée par Dieu. Il se perfectionne. Mais il y en a qui ne sont pas dans ces cas-là. Ne pas être en harmonie avec les Saintes Écritures, c'est leur agenda. Ils apportent un autre évangile. Ce sont des gens qui apportent des doctrines des démons, qui apportent des hérésies. Lisez avec moi 1 Timothée chapitre 4. Vous allez voir ce que la Bible déclare. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La Bible démontre clairement, tel que l'Esprit est en train de le dire au temps de l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Lorsqu'ils vont abandonner la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais d'où proviendront ces esprits séducteurs et d'où proviendront ces doctrines de démons? La Bible dit dans les versets 2, c'est par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire que ces faux docteurs sont des personnes qui vont apporter des doctrines des démons, qui vont apporter des hérésies, qui vont apporter des doctrines qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, de choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, connaissant ces choses, lorsque vous lisez dans l'épître aux Galates, vous allez voir ce qu'il dit dans le chapitre 1er, le verset 8 en F. Il dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez cru, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre de lui-même, déjà auprès des Galates, il était en train de reconnaître qu'il y a de ces gens, qu'il y a de ces personnes qui viendront enseigner un autre évangile. Il y a ces personnes qui viendront apporter d'autres choses qui considéreront comme des vérités, mais qui ne sont pas des vérités dans le vrai sens du mot. Il dit qu'il soit anathème, que ce soit un ange du ciel. Pourquoi ces avertissements de l'apôtre Paul? C'est parce que il était poussé par l'Esprit. Il pouvait comprendre que nous sommes dans cette saison, nous sommes dans cette ère, nous sommes dans cette dispensation où le vrai sont mélangés avec le faux. Le faux sont en train d'agir au même moment que le vrai. Alors, le faux prophète, le faux docteur sont ces personnes qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ils tordent le sens des Saintes Écritures. C'est-à-dire, ils ne viendront pas seulement vous dire des choses que vous trouvez clairement
contradictoires à la parole de Dieu. Non. Ils viendront également avec des choses qui sembleront être tirées dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, il vous donne des versets, il vous donne des explications. Il semble même faire de l'homilétique, il semble même faire de l'herméneutique et de l'exégèse. Mais quand vous entrez en profondeur, malgré toute la mauvaise sagesse et toute cette intelligence cachée pour nuire au peuple de Dieu, vous allez vous rendre compte que ça là, ce sont des choses qui sont en contradiction avec les Saintes Écritures. En quelque sorte, il a juste eu à tordre le sens des Écritures saintes. Comment reconnaître le faux prophète? Comment reconnaître le faux docteur? Cinquième élément, ils ont une motivation ministérielle basée sur la cupidité. Le faux prophète, le faux docteur ont une motivation ministérielle basée sur la cupidité. Prenez avec moi le Saint-Livre dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 3. 2 Pierre chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Écoutez la suite. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que de menaces depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Je retiens cette phrase où la Bible dit « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. » Le faux prophète et le faux docteur ont une motivation ministérielle basée sur la cupidité. Ils sont capables à tout faire juste pour avoir ce qu'ils veulent. Lisez avec moi également Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19, avant que je ne puisse expliquer cette partie. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore en plairant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Lorsqu'on met ensemble ces deux passages, nous comprenons cet aspect de choses qui concerne la motivation ministérielle de faux prophètes et de faux docteurs. Tels que je vous l'avais dit, ce sont des gens qui n'ont pas l'appel authentique venant de Dieu, qui se sont parfois retrouvés dans le ministère tout simplement par cupidité ou par d'autres objectifs, ou au-delà même de ça, être des agents maléfiques de l'ennemi qui portent le nom de serviteurs de Dieu. Ils sont en train de courir à ce qui est matériel. Ils sont en train de courir à ce qui est lié à l'argent. À telle enseigne qu'ils utilisent même la ruse. Ils utilisent la ruse pour gagner de l'argent. Ils trafiquent ou exploitent le fidèle au moyen de paroles trompeuses. C'est-à-dire quelqu'un qui peut se tenir du haut de la chair. Au lieu de vous prêcher la parole pure, la parole véritable de Dieu, il se met à collectionner des versets, à mettre ensemble des choses pour la motivation de vous soutirer quelque chose. L'objectif, même lorsqu'il est en train de préparer son message, c'est d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de chercher le Seigneur, de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message à ton peuple? Non, ça, c'est pas son problème. Il pense, il réfléchit sur quel message apporter pour avoir de l'argent. C'est comme ça que certains se donnent la peine de monter de fausses prophéties. C'est comme ça que certains ont même des équipes de personnes qui collectent pour eux des informations afin qu'ils viennent vous dire des choses. Et par la suite, quand il va terminer de vous dire ce qu'il est en train de dire, c'est l'argent. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, le dernier point, c'est l'argent. Le dernier point, c'est le bien que vous avez. Ils sont en train de commercialiser la grâce de Dieu qu'ils ont reçue gratuitement. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner aux prédicateurs. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner aux serviteurs de Dieu.
Mais il est une autre chose lorsque la motivation ministérielle commence à être basée sur la cupidité, commence à être basée sur l'argent, commence à être basée sur le matériel. Alors que la Bible nous montre clairement que nous devons recevoir, nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. C'est le Seigneur qui en parle, c'est le Maître qui en parle. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, il dit ceci. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez les démons. Mais j'aime la dernière phrase. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est quoi cette affaire où, pour passer par une consultation prophétique, il faut donner 50 $, il faut donner 100 $. On se pose des questions. Est-ce que c'est toujours le vrai qui sont en train de faire ces choses? Lorsque la motivation ministérielle commence à devenir l'argent, on se pose beaucoup de questions. Parce que ça fait partie de choses qui caractérisent le faux. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils vont finir dans le feu. Alors, comment reconnaître le faux prophète et le faux docteur? 6e élément, ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de leur gloire au détriment de celle de Dieu. Le faux prophète, le faux docteur ne courent pas derrière la gloire de Dieu. Ils courent derrière leur propre gloire. Ce qui fait mal, c'est que parfois, vous allez vous rendre compte même qu'ils deviennent le focus du culte. Ils deviennent le centre autour duquel le culte et tout ce qui y a lié est en train de graviter. Ils deviennent au centre même des activités ecclésiastiques. Bien-aimés, ces choses, nous sommes en train de les dire, ce n'est pas seulement pour les dire. Lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, dans la période de la grande tribulation, la Bible parle clairement de l'Antéchrist qui viendra. Et lorsque l'Antéchrist viendra, au-delà de tout ce qu'il va faire, il va s'installer dans le temple. Il va s'installer dans le temple de Dieu. Et il cherchera à prendre la place des Christ. Il cherchera à être adoré dans les temples, tel que la parole de Dieu nous le démontre dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il cherchera sa gloire. Il va s'installer dans les temples pour sa propre gloire. Il cherchera à avoir la place de Dieu. Il cherchera à avoir la première place. Et ces choses, c'est déjà ce que le faux prophète et le faux docteur sont en train de faire en cette période, en ces temps. Parce que lorsqu'on arrivera à la grande tribulation, ça ne sera que le cumul. Le mal va atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ne cherchent que leur propre gloire. Ils ont l'ADN du faux prophète. Ils ont l'ADN de l'antéchrist qui sera manifesté. Avant-dernière chose, comment reconnaître le faux prophète et le faux docteur? Les enseignements de faux prophètes et de faux docteurs éloignent le peuple de la simplicité de l'évangile et ne contribuent pas à l'unité de la foi des chrétiens. L'enseignement de faux prophètes et de faux docteurs éloigne le peuple de la simplicité de l'évangile et ne contribue pas à l'unité de la foi chrétienne. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » L'apôtre Paul est en train de parler au peuple. Mais regardez ce qu'il dit dans le 3e verset. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les enseignements de faux prophètes, de faux docteurs vont dans ce sens de pouvoir détourner le peuple de la simplicité à l'égard de Christ. L'Église s'éloigne de la simplicité de l'Évangile lorsqu'on commence à créer de procédures, de méthodes qui ne devaient pas exister pour rencontrer, vivre la grâce de Dieu. C'est aussi lorsqu'on commence à avoir, lorsque l'enseignant, le prédicateur, le prophète commence à avoir une motivation qui est liée aux impressions, vouloir impressionner le peuple. À la place
d'enseigner le peuple pour sa croissance. Mais on vient étaler ses connaissances. On vient démontrer qu'on est intelligent. On vient montrer qu'on est plus que les autres. D'ailleurs, l'unité de la foi fait partie de base des objectifs de ministère. Lorsque Christ a fait des dons des apôtres, de prophètes, de pasteurs, des évangélistes, lorsque vous lisez Éphésiens 4 en descendant, on nous fait voir que c'est pour le perfectionnement de saints, en vue des lèvres du ministère, mais c'est aussi pour l'unité. L'unité dans la connaissance du Fils de Dieu. Dernière chose, comment reconnaître le faux prophète? Comment reconnaître le faux docteur? Leur enseignement éloigne le peuple de la conscience de l'éternité. Les enseignements de faux prophètes et de faux docteurs éloignent le peuple de la conscience de l'éternité. Bien-aimé, tout vrai enfant de Dieu est conscient et soupire à la vie glorieuse future que Dieu nous a réservée dans l'éternité. Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui se révélera pour nous. Le faux prophète ne se donne pas la peine de nous rappeler ces choses, ne se donne pas la peine de nous dire ces choses. Il ne se donne pas la peine de dire, voici l'époux qui arrive. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne rappellent pas l'Église la gloire future qui nous concerne, alors que nous sommes censés être consolés et être motivés par la gloire future de l'enlèvement qui nous attend. Ce sont des gens qui nous éloignent de la conscience de l'éternité. N'oubliez pas que premièrement, c'est d'abord le royaume. Et tout le reste des choses nous seront données par-dessus. La conscience de l'éternité, la conscience de la gloire future doit rester gravée en nous. Avec ces quelques éléments que nous venons de partager avec vous, vous pouvez avoir la possibilité d'identifier ceux qui sont dans le faux. Ceux qui sont dans le faux, vous avez des astuces et je crois également que par l'aide du Saint-Esprit, vous serez toujours éclairé à chaque fois que vous ferez face au faux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana nosi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela